Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis poissons sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. Amis poissons, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Amis poissons, pour votre mois d'août, nous avons comme programme tout d'abord le tarot de Marseille. On va aller prendre quelques messages pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'août, suivi donc de l'oracle de l'arbre de vie. Pour votre côté relationnel sentimental, on commencera tout d'abord avec le tarot Grand Luxe et ensuite on ira chercher également quelques messages avec le grand oracle de l'amour. Pour terminer votre guidance, on ira chercher tout d'abord deux petits messages auprès de l'oracle de la mer, deux messages conseils, et on ira également chercher deux petits messages auprès de l'oracle les anges de l'amour. Amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, cette guidance est pour vous, donc pour le mois d'août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout d'abord donc avec le tarot de Marseille. S'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois d'août 2023, bien que le mois d'août soit commencé, s'il vous plaît les guides. Peut-être qu'on a une guidance où il y aura déjà eu un début d'événement qui aura commencé chez vous, amis poissons. On va découvrir ça ensemble, s'il vous plaît les guides. Bon, mes amis poissons qui regardent cette guidance, alors ici, on commence par un 3 de coupe suivi d'un 7 de coupe. Ok, s'il vous plaît les guides. Alors, dis donc, ça veut parler chez vous. Alors ici, on a le 3 de denier, suivi du 4 d'épée. Ok, suivi du 7 d'épée. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis poissons. Merci les guides. Le valet de bâton. En dos de deck, vous avez le chariot, le 5 d'épée, la force et le roi de bâton. Ok. Amis poissons pour ce mois d'août 2023. Ici, vous serez beaucoup dans la communication, dans la découverte d'événements nouveaux. Peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne suite à une situation qui est ou qui aura été pénible. Parce que vous avez quand même le 4 d'épée et le 7 d'épée. Ici, il y a quelque chose qui était en difficulté. C'est peut-être le manque d'une personne ou un manque financier ou quelque chose qui vous manquait. Vous étiez peut-être en désarroi par rapport à une situation, un manque affectif, adapté selon ce que vous vivez, mais on a ce ressenti-là dans votre tirage. Vous avez également le 5 d'épée qui vient vraiment insister sur le côté où il y a peut-être des conflits, des choses à régler, quelque chose qui vous a mis dans la peine. Ici, avec ces épées juste à côté, le 4 d'épée, le 7 d'épée, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, mais avec ce valet de bâton, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va enfin bouger dans le bon sens. Hein. Alors, on va commencer tout de suite par ce 3 de coupe. Ici, le 3 de coupe nous annonce ici le côté stabilité, le côté vraiment retrouver un équilibre, une harmonie, suite à un manque. Et donc, justement, il y avait peut-être une certaine instabilité, ou il y aura peut-être une certaine instabilité chez vous, amis poissons, durant ce mois d'août 2023. Peut-être un manque affectif, dû peut-être à une séparation entre vous et votre autre, ou alors peut-être à un célibat qui a duré longtemps. Ici, les couples sont vraiment liés au domaine relationnel, sentimental. Ça peut être également le fait que vous soyez dans une certaine tristesse par rapport à une situation au niveau du travail. Peut-être que justement vous êtes dans une certaine instabilité. Vous êtes par exemple, pour certains ou certaines d'entre vous, dans des missions intérim. Vous souhaitez enfin déboucher sur un CDI. Il y a ce côté contrariété, il y a ce manque, il y a ce côté insécurité. Vous restez également vigilant par rapport à peut-être que vous faites une nouvelle rencontre, hein, peut-être qu'on vous propose quelque chose, mais vous restez sur vos gardes également, on a ce ressenti-là, pour justement soit préserver cette tranquillité, cette stabilité que vous essayez d'acquérir petit à petit, ou justement, avant de faire confiance, vous voulez vraiment être sûr de votre choix, être sûr de votre décision, ou être sûr des personnes qui vous entourent ou de la personne que vous rencontrez. Il y a vraiment ce côté-là. Mais quoi qu'il en soit, amis poissons, on voit bien que vous êtes en quête d'harmonie, d'équilibre pour ce mois d'août 2023, peut-être par rapport à une situation compliquée. Ça peut être également dans le domaine professionnel avec vos collègues, votre hiérarchie. Il y a peut-être des conflits, des choses à régler. On a besoin de communiquer, de s'exprimer, adapter selon ce que vous vivez. Mais il y en a quelque chose dans ce goût-là pour ce mois d'août. Vous avez en message suivant donc le 7 de coupe et le 7, on a beaucoup de 7 quand même, le 7 d'épée. Vous voyez ici,
On a vraiment ce côté où on a besoin de communiquer, on a besoin d'éclaircir certaines situations. Ici, donc le 7 de coupe, c'est plutôt la joie, le bonheur qui revient suite à ce 7 d'épée. Donc vraiment le côté où on était dans une certaine difficulté, peut-être par rapport, je vous le disais, donc difficulté peut-être financière, peut-être conjugale. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là qui est à l'ordre du jour pour vous, amis poissons. On a vraiment ce ressenti-là pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être également dans le domaine professionnel, hein. Adapté selon ce que vous vivez, c'est du général. Peut-être qu'il y a une situation compliquée avec votre hiérarchie, vos collègues, des accusations fausses. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Après, il y a aussi ce message au niveau du 7 d'épée où vous êtes peut-être actuellement en litige juridique. Peut-être que vous souhaitez justement vous sortir d'une situation juridique compliquée. Ça peut être un divorce, ça peut être un procès avec votre boîte, ça peut être différentes choses qui sont reliées également juridiques, hein. Mais ici, avec ce 7 de coupe, vous êtes dans la communication, de pouvoir enfin en sortir, retrouver un équilibre. Ici, vous continuez, ami poisson, avec ce 3 de denier et ce valet de bâton. On a bel et bien des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous donc durant ce mois d'août, hein. Ici, donc c'est comme si vous étiez en progression dans une situation. On est en quête d'équilibre, on est en quête de retrouver une certaine stabilité, une certaine harmonie. On communique, on essaie d'éclaircir les choses, on essaie de faire bouger les choses, on essaie de tenir gain de cause. Ici, ça va porter ses fruits. Vous avez ce 3 de denier, ami poisson, 3 de denier qui est une carte qui est vraiment positive. On a des nouvelles. Ici, valet de bâton et 3 de denier, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont vous apporter un changement de situation, mais vers du positif. Vous voyez, si vous étiez en attente de prononciation d'une décision de justice, cette décision va être prononcée en votre faveur. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a bel et bien des opportunités qui vont se présenter à vous. Le 3 de denier, vous avez le valet de bâton, où il y a vraiment des nouvelles qui sont positives, qui vont arriver pour vous. Si vous êtes actuellement dans une situation conjugale ou peut-être au niveau sentimental en froid avec votre autre, vous allez reprendre le dialogue. Peut-être qu'il y a eu un silence radio qui vous habille. Vous voyez, ce 4 d'épée suivi du 7 d'épée, on a quelque chose où on essaye peut-être de résoudre une situation qui était peut-être réduite à néant actuellement. Peut-être que vous étiez dans le silence, peut-être que votre autre était dans le silence suite à des conflits. La relation était dans une certaine instabilité, adaptée. Ici, on reprend avec ce 3 de denier, on reprend le dialogue, on reprend la communication, on essaye justement de trouver une issue. Vous avez besoin d'avancer, hein, ami poisson, durant ce mois d'août. Et vous voyez, ici, vous avez le chariot, arcane majeur numéro 7, de nouveau. Vous avez au moins, il faut savoir que le chiffre 7, c'est vraiment un chiffre bénéfique, un chiffre plutôt qui est relié à la progression, où on se sort, on débloque une situation. Ici, vous voyez, vous avez le chariot, on avance, on prend une direction. Donc peut-être une nouvelle direction va se présenter à vous dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, ça pourra parler dans différents domaines pour certains ou certaines. Ici, parce que justement, il y a une évolution, il y a une progression dans le côté conflictuel, dans le côté pénible dans lequel vous êtes actuellement. Parce qu'on a à la fois les épées et les coups. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce côté où ça vient toucher ce qui vous impacte actuellement, ça vient vraiment toucher votre côté émotionnel principalement, ami poisson, pour ce mois d'août 2023. Vous voyez, et ça vient de nouveau nous le rappeler, il y a quelque chose qui bouge en rapport avec ce 5 d'épée. 5 d'épée, peut-être une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a mal jugé, qui vous a vraiment peut-être justement mis dans la défaite, qui vous a vraiment peut-être anéanti. Vous voyez, on a un changement de situation par rapport à ce conflit. Et ce 5 d'épée, c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Le 4 d'épée et le 7 d'épée. Vous voyez ce dos de deck qui vient vraiment nous le rappeler. On a quand même toujours ces épées bel et bien présentes. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la force. Vous voyez, arcane majeur numéro 11. On utilise sa force, on utilise son énergie, on utilise ses arguments, on se défend. Ici, vous allez utiliser tout ce que vous avez votre pouvoir pour vous sortir d'une situation, quelle qu'elle soit, pénible. Si vous étiez en litige avec votre hiérarchie ou peut-être dans un divorce, vous allez en sortir. Vous allez trouver les bons arguments, vous allez trouver vraiment les failles qu'il peut y avoir dans la procédure pour justement obtenir gain de cause, obtenir victoire, hein, si ça peut vous parler dans ce sens-là. Si vous étiez actuellement en conflit avec une personne, ça peut être votre autre, un ami, un membre de la famille ou autre, ici vous allez vraiment en dialoguant, en faisant comprendre les erreurs de l'autre tout en admettant vos erreurs, vous allez pour justement en sortir victorieux. La force, c'est également le côté où on est vraiment, on retrouve sa pleine puissance, tout simplement. Par rapport à ce côté où on vous a peut-être accusé de choses fausses, vous a peut-être menti, trahi, trompé, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment quelque chose de lourd et pénible. Mais ce chariot vient bien indiquer un changement de situation. On inverse la donne. Voilà. Vous n'allez plus être à genoux, justement à subir et à encaisser les coups. Cette fois-ci, vous vous relevez, hein, avec cette arcane majeure, la force.
et vous affirmez vos opinions et vous vous défendez tout simplement. Vous voyez, vous retrouvez votre équilibre, hein, ami poisson, consultant ou consultante. Ici, vous avez ce roi de bâton. Roi de bâton peut parler de bien et bien de vous, hein, qui retrouvez une certaine stabilité. Rappelez-vous ce 3 de coupe, rappelez-vous ce 3 de denier. Vous voyez, on a vraiment l'harmonie, la stabilité émotionnelle, sentimentale, professionnelle, financière qui revient. Si vous étiez dans une situation compliquée au niveau professionnel, ami poisson, vraiment cela va s'arranger. Même chose pour le côté financier. On a une évolution de situation. Le chariot n'y est pas pour rien, hein, n'est pas apparu pour rien dans votre tirage. Hein. Il est vraiment présent pour vous montrer qu'on est en chemin. Vous êtes simplement en chemin vers justement une régularisation de situation, une amélioration de votre vie actuelle. Tout simplement. Ok ? Des messages assez puissants, assez forts, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd et pénible que vous êtes en train de régler. Hein. Mais vous êtes en train vraiment, vous arrivez à la sortie du tunnel. Là, hein. Ok ? Le chemin n'est vraiment plus très long. Voilà mes chers amis pour votre premier tirage. On va maintenant faire un petit tour auprès de l'oracle de l'arbre de vie pour vous amis poissons, donc pour ce mois d'août 2023. Allez, c'est parti. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quels sont mes messages pour ce mois d'août 2023 pour mes amis poissons qui regardent cette guidance? Quels sont mes messages, s'il vous plaît, les guides? Alors, on en a une qui s'est retournée. Vous avez les saisons, le printemps, tout ce qui est lié au nouveau, au renouveau, suivi un renouveau suite à une période de solitude, l'indépendance, le désert. Ça, on n'est pas surpris, on vient de le voir. Hein. Vous étiez comme dans un brouillard. Comment faire pour vous sortir de situation pénible? S'il vous plaît, les guides, que vous étiez en quête donc de ce renouveau, de cette stabilité dont vous avez besoin, les poissons. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît. Alors ici, vous avez festivité, invitation, c'est vraiment plutôt pas mal. On en a deux qui viennent de se retourner. On a le temps, l'horloge, ça a pris du temps pour assister à ce renouveau, on l'a bien vu. Le travail, le surmenage, ok, vous avez travaillé dur pour sortir de cette période de solitude. Hein. On a le lieu, la ville, ok, donc vous allez sortir, profiter de la ville. Bon, bah, vous avez l'abondance, les ananas en dos de deck, vous avez le transport, vous avez la balance, hein, qui est liée à l'équilibre, et vous avez la viole, les métiers. Bon, bah, vous avez un tirage qui est plutôt vraiment très explicite. Vous avez, mes amis poissons, le printemps. Le printemps est relié à la saison, bien évidemment, mais c'est également relié au renouveau, à la nouveauté, à la naissance de quelque chose. Vous voyez, chaque année, le printemps annonce vraiment la poussée des fleurs, les feuilles se développent, etc., la naissance des plantes. Ici, c'est comme ça, comme ça l'indique pour vous, amis poissons, hein, c'est vraiment le côté où vous êtes en train de renaître. Vous sortez d'une période compliquée, une période pénible, où vous étiez peut-être dans le flou par rapport à cette situation. Comment faire pour vous sortir d'une situation compliquée, d'une situation conflictuelle, comment retrouver votre pleine puissance, et vous allez bel et bien la retrouver, parce qu'ici, vous avez la festivité. Vous voyez, vous avez la festivité, l'invitation, la guinguette, donc on ne peut pas faire mieux. Hein. Donc de la période vraiment de brouillard, vous finissez par trouver le bout du tunnel, hein. Vous arrivez au bout de ce brouillard, vous faites enfin le point, vous trouvez enfin les éléments pour justement vous sortir de cette situation et vous retrouvez une certaine joie de vivre, hein, une certaine abondance, et vous l'avez dans votre dos de deck. Vous voyez, parce qu'ici, on a le renouveau, mais qui a pris du temps. On a le temps, l'horloge, vous voyez ici. Donc vraiment, ça a pris du temps pour que vous allez chercher au fond de vous, ou alors peut-être autour de vous, ou auprès d'organismes, les solutions, les clés pour pouvoir vous sortir de cette période de solitude, d'isolement. C'est comme si vous vous étiez senti seul à un moment donné par rapport à une situation. Peut-être le fait d'être pas comprise, incompris, le fait de ne pas être entendu. Ici, vous allez en sortir. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une période, d'où l'horloge, en train justement d'essayer de trouver des solutions pour retrouver votre pleine puissance, hein, comme on a pu le voir avec le tarot de Marseille. Ici, à la solitude, indépendance, on a le travail et le surmenage. Ici, ce serait principalement, ça peut nous parler du côté professionnel. Peut-être que vous travaillez trop, amis poissons, pour justement obtenir gain de cause, pour le développement de vos projets, mais du coup, ça vous éloigne de vos amis, de votre autre, ça crée des conflits, hein, parce que vous êtes toujours la tête dans le guidon, vous n'êtes pas présent peut-être à des anniversaires, des sorties, etc. Mais il y a une tendance qui s'inverse. Parce que vous avez vraiment, ça peut nous parler de ça, mais ça peut nous parler également, pour beaucoup d'entre vous, que le travail et le surmenage nous parlent tout simplement que vous êtes en train de travailler sur vous-même pour vous sortir d'une période de solitude
de brouillard, vous n'avez plus envie d'être dans le flou par rapport à votre vie de manière générale. Si vous êtes concerné pour le domaine professionnel, vous allez en sortir, trouver des clés, peut-être un changement de voie professionnelle par rapport à une voie dans laquelle vous êtes, vous ne vous sentez plus à votre place, ou peut-être vous souhaitez retrouver un emploi mais plus dans la branche que vous exerciez auparavant, adapté ou vous lancez à votre compte. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes en train de travailler sur une sortie de crise, entre guillemets, on pourrait dire le terme, même si je trouve le terme un peu fort par rapport à votre tirage. C'est vraiment peut-être la sortie du brouillard, tout simplement, la sortie d'une période de pénombre. Hein. Ici, vous avez vraiment le côté festivité, indépendance, la guinguette, et on nous parle du lieu de la ville. Alors donc peut-être vous allez trouver une issue au sein d'une ville, un déménagement, vous pouvez adapter, vous allez peut-être trouver un emploi dans une ville, mais ici c'est peut-être le fait simplement de sortir, vous voyez, festivité, invitation, la ville, c'est vraiment le côté où vous sortez, vous rencontrez du monde, vous n'êtes plus dans la solitude, dans l'enfermement, peut-être par rapport à un travail, un surmenage, ou justement par rapport à ce travail que vous êtes en train ou de terminer de faire sur vous-même pour justement vous accorder ce nouveau départ, cet équilibre que vous recherchez. Ici, vous voyez, vous avez en dos de deck l'abondance. Donc, en fait, tout ce travail que vous avez acquis, hein, tout ce travail que vous avez mis en place va enfin porter ses fruits. Vous voyez, vous avez l'ananas. Ici, vraiment, vous avez le côté abondance. Donc, vraiment, vous allez vraiment profiter de tout ce que vous avez mis en place. Si vous étiez dans la recherche d'un emploi, vous avez travaillé dur pour obtenir un nouvel emploi, ou vous lancez à votre compte, ça va payer. Vous allez enfin pouvoir développer ce que vous souhaitez mettre en place, ou acquérir un emploi qui vous conviendra mieux, ou rencontrer une personne qui vous conviendra mieux, adapter. Mais en tout cas, l'abondance est significative dans tous les domaines. Vraiment, l'abondance, ça touche tous les domaines possibles. Et ici, on nous parle de manière assez rapide avec l'avion. Donc en fait, ce côté où on a le temps, le printemps, vous êtes en train de clôturer ce chapitre. Hein. Vous clôturez un chapitre compliqué pour en ouvrir un autre, mais avec de très belles énergies. Vous voyez ? Puisqu'ici, voyez, l'abondance, l'avion et la justice, la balance, on retrouve son équilibre. Hein. Vous voyez, vous retrouvez ici, ça pourrait nous parler de juridique, hein, encore une fois. Hein, ici, peut-être que justement, vous allez avoir un procès qui va, enfin, un jugement qui va être rendu, et vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision de justice en votre faveur. Cela va être le cas, et vous allez en tirer bénéfice. Vous avez l'abondance, donc il y a peut-être une somme d'argent en jeu que vous allez acquérir, hein, peut-être de votre boîte pour vous. Adapté, ça reste toujours du général, parce qu'ici on a quand même le métier, donc il y a peut-être un conflit ici avec votre entreprise, avec votre employeur, peut-être qu'il vous doit de l'argent, mais ici vous allez être récompensé, hein. Vous allez travailler dur, vous avez vraiment réuni tout le dossier, construit un dossier en béton, et justement ce dossier va être porteur donc de bonnes nouvelles, hein, d'abondance. Okay, ça peut nous parler de cela également, mais ici la justice et le métier peuvent également de nouveau nous rappeler ce travail que vous avez fait sur vous-même pour retrouver votre équilibre par rapport à une sortie de situation très compliquée. Peut-être dans le domaine relationnel avec votre autre, il n'y a pas forcément eu séparation, hein, il n'y a pas forcément eu divorce, ça peut en parler bien évidemment, mais ce n'est pas non plus uniquement dans ce cas-là, ça peut simplement ici signifier, pour ceux et celles qui savent pas, que vous avez fait un travail vraiment intense sur vous-même pour comprendre les erreurs de chacun et pouvoir vous offrir un nouveau départ qui sera vraiment porteur que de bonheur, d'harmonie et d'équilibre, de stabilité dont vous avez besoin, que ce soit toujours avec cette personne ou alors avec une autre personne. Vous êtes enfin prêt ou prête à justement ouvrir un nouveau livre, à écrire une nouvelle page. Vous voyez, c'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis Poissons, pour ce mois d'août 2023. Allez, on va aller chercher maintenant les messages pour le côté relationnel sentimental, bien qu'on a pu voir un petit peu la tendance également avec le tarot de Marseille et l'arbre de vie. On va les voir plus en profondeur, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Poissons qui regardent cette guidance, alors vous commencez ici, vous voyez, avec la méfiance, le 6 d'épée. On avance, mais on reste sur ses gardes. Suivi du 4 d'épée. Ok. Ici, côté festif, le 4 de bâton. Célébration, festivité, on vient de le voir avec l'arbre de vie. Oula, bon, on a celle-ci qui s'est retournée, on va la prendre. Vous avez le 10 de bâton. On reste méfiant par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez vécu du lourd pour beaucoup d'entre vous, amis Poissons. Ça a été quand même une situation éprouvante. On l'a vu avec le tarot de Marseille dès le départ. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Poissons qui regardent cette guidance,
Pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023, quels sont les messages? Ok. Alors, celle-ci qui vient de se retourner. Reine de coupe. Il y a bel et bien un équilibre qui est en train de se remettre en place, même dans votre côté relationnel sentimental, hein, ami poisson. C'est en train de nous le certifier. Reine d'épée. Et on a de nouveau le chariot. Hein. Ok. Dos de deck. 10 de pentacle. On récolte les fruits. Reine de bâton. Et valet de pentacle. Ok. Vous terminez toujours votre guidance par des cartes très positives. Ici, on voit bien qu'il y a de nouveau pour le côté relationnel sentimental, pour ceux et celles-là qui ne savent pas, relationnel peut être également du côté familial, du côté amical, comme ça peut être du côté professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on a peut-être abusé de votre confiance, on vous a peut-être trahi, menti, parce qu'ici, vous restez sur vos gardes, vous restez sur votre méfiance. Ici, vous rêvez justement de partir à la conquête d'une nouvelle vie, tout simplement. Un nouveau départ, quel que soit le domaine professionnel, sentimental, familial, enfin un nouveau départ, peut-être également un déménagement avec votre autre, mais il y a une situation qui vous a mis dans l'épuisement, la fatigue, hein, le fait d'être toujours sur vos gardes, d'être toujours méfiant, vous épuise. Vous n'êtes pas complètement à terre, vous avez un genou posé, mais vous avez besoin de souffler ici. C'est comme si vous avez besoin de marquer un temps de pause. Je comprends mieux maintenant la saison, le printemps et l'horloge, le temps. Vous avez ce renouveau qui se dirige vers vous, vous y allez progressivement tout en essayant de récupérer vos énergies qui sont vraiment tombées limite à plat par rapport à une situation qui était relativement complexe. Hein. Vous êtes seulement en train d'en sortir. Ici, vous avez le 6 d'épée. Donc, vous voyez, vous avancez, peut-être vous voyez votre famille tout doucement dans une nouvelle direction, mais on voit qu'il y a peut-être encore des embûches qu'il faudra éviter, des mauvaises personnes qu'il faudra éviter. Donc, on reste prudent, peut-être prudente dans les dépenses, peut-être prudent et prudente dans les choix à venir, peut-être un déménagement ou autre. Ici, dans les choix que vous allez faire prochainement, vous allez rester sur vos gardes. Vous ne voulez plus vous retrouver dans cette situation de pénibilité. De pénibilité où vous allez tout donner à fond, tout investir votre énergie, votre joie de vivre pour ensuite vous retrouver vous-même à genoux. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis poissons. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous voyez, vous continuez avec ce 4 d'épée. 4 d'épée et reine de coupe. Ici, vous êtes simplement en train de rêver de retrouver votre harmonie, votre équilibre, peut-être rêver que vous êtes de nouveau dans une certaine joie de vivre, dans une certaine puissance intérieure, que vous êtes enfin prêt ou prête à reconquérir une personne. Vous voyez, c'est le côté aussi, ça vient vraiment rappeler le tarot de Marseille, hein, où on voyait bien que vous souhaitez retrouver une certaine stabilité, une certaine harmonie. On voit bien que vous l'imaginez, que vous le rêvez, et vous allez mettre en application de toute façon. Parce que quand on voit la suite de votre tirage, si pour ceux et celles à qui ce n'est pas encore le cas, sachant que le mois d'août a commencé, ça peut également s'étaler sur septembre, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Vous avez cette reine d'épée ici, on vient bien parler de vous, ma consultante ou mon consultant, qui allait partir chercher ce bonheur que vous souhaitez, que vous méritez surtout. Vous voyez, vous avez ce 4 de bâton et vous avez cette reine d'épée. Donc cette reine d'épée, elle va le chercher le bonheur, hein, elle y va. Donc si vous êtes célibataire actuellement, vous allez aller à la rencontre de nouvelles, et on l'avait vu les rencontres hein, avec le tarot de Marseille, vous allez à la rencontre de nouvelles personnes tout en espérant être conquise ou conquis par un nouveau prétendant ou une nouvelle prétendante. Ici, pour ceux et celles qui seraient célibataires, ou alors ça peut nous parler que vous souhaitez vous réconcilier avec votre autre en y allant à tâtons. Vous voyez, vous n'êtes pas encore sûr, ou certains ou certaines, que votre autre souhaite également ces réconciliations. Donc vous allez peut-être reprendre le dialogue, la communication avec votre autre, parce qu'il y a peut-être eu justement des soucis dans la relation, trahison, mensonge, tromperie, adapté, peut-être pas forcément vous avec votre autre, c'est peut-être à cause de tierces personnes qui seraient venues mettre la zizanie dans la relation, ami poisson, mais vous allez essayer de reprendre le dossier et retravailler étape par étape. Vous êtes fatigué de cette situation, de ces conflits répétitifs, peut-être, hein, pour ceux et celles qui ne savent pas, tout ce que vous souhaitez, c'est être heureux ou heureuse, tout simplement, on le voit bien ici, hein. Mais vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Ça peut nous parler également, amis poissons, pour ceux et celles qui n'en peuvent plus dans la relation dans laquelle vous êtes, que vous allez peut-être acter, je dis bien pour certains et certaines, pas tout le monde, acter la décision de quitter votre autre tout en enclenchant une procédure juridique, c'est-à-dire un divorce. Ça peut nous parler de cela également, parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver tout simplement votre équilibre, votre harmonie, et vous en rêvez, hein, voyez. Donc vous en rêvez tout simplement, hein, parce que là, vous n'en pouvez plus de cette situation qui, vous avez vraiment l'impression de marcher sur des œufs, en fait, hein, donc de devoir peut-être toujours prendre des gants, ça vous épuise, cette situation ne vous convient peut-être plus.
Mais ça peut nous parler également de réconciliation, hein, le fait de vouloir revoir votre autre, justement de retrouver ce 4 de bâton, l'espoir justement de retrouver cette harmonie que vous aviez peut-être au début, mais d'une manière différente, hein, parce que vous n'en pouvez plus d'être en froid et constamment en conflit, vous avez besoin de régler les choses une bonne fois pour toutes avec votre autre, ou alors simplement dans votre vie de manière générale. En dos de deck, on retrouve quoi pour vous, amis poissons? On retrouve tout simplement l'arcane numéro 7, le chariot. Alors ici, le chariot dans le tarot Grand Luxe, ça nous parle évidemment de choix. Parce qu'ici, vous voyez, c'est quand même différent du tarot de Marseille où vous avez des chevaux qui partent vraiment dans la même direction. Donc là, vous prenez une seule et unique direction. Ici, on est dans le domaine relationnel sentimental, on nous parle tout simplement de choix. Vous voyez, vous avez deux choix. Vous avez un cheval qui part à gauche, un cheval qui part à droite. Donc vous n'êtes peut-être pas encore sûr et certains ou certaines donc de la décision que vous allez prendre peut-être par rapport à une situation conjugale ou avec votre autre qui est relativement compliquée. Est-ce que je le quitte? Est-ce que je la quitte? Ou est-ce qu'on se remet ensemble? Est-ce que je fais en sorte qu'on se remette ensemble? Ou est-ce que justement je termine définitivement avec cette personne pour ensuite m'ouvrir à une nouvelle personne? Ou alors ça peut nous parler également de triangulaire. Ici vous avez peut-être deux prétendants ou deux prétendantes qui se présentent à vous et vous ne savez pas encore lequel ou laquelle choisir. Adapté. Mais en tout cas, quand vous aurez pris la décision qui vous conviendra le mieux, ou la personne qui vous conviendra le mieux, ici vous avez ce 10 de pentacle, suivi donc de cette reine de bâton. Vous allez retrouver votre plein pouvoir. Ici, le 10 de pentacle nous parle de richesse, vous voyez, d'économie. Donc en fait ici, et cette reine de bâton juste à côté, on nous parle vraiment, vous, du côté principalement intérieur. Intérieurement, vous allez retrouver votre richesse, votre pleine puissance, et vous allez être enfin prêt ou prête à communiquer avec ce valet de pentacle. Vous voyez, vous allez enfin être prêt ou prête à justement vous lancer, à offrir peut-être votre cœur, justement à offrir votre richesse, partager votre richesse intérieure, parce que vous vous serez reconstruit ou reconstruite. Adapté, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Après, ça peut nous parler également, ici, le chariot, on est toujours dans le domaine relationnel, sentimental, pardon, mais le relationnel peut également avoir un impact au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous rêvez donc d'obtenir un emploi, vous allez passer dans des entretiens, pardon, mettre toutes les chances de votre côté pour justement décrocher l'emploi que vous souhaitez. Il y a du mouvement, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous, amis poissons. Ici, vous avez ce 10 de pentacle et cette reine de bâton. Donc ici, on voit bien que vous allez retrouver une certaine aisance financière. Vous voyez, vous avez cette reine de bâton, vous avez obtenu gain de cause, vous avez obtenu la réussite. Ça peut encore une fois nous rappeler du côté juridique, rappelez-vous. Ici, ça peut nous parler que justement, vous obtenez gain de cause, donc vous obtenez de l'argent de cette procédure que vous méritez. Et ici, vous avez justement, vous êtes enfin prêt ou prête à vous offrir un nouveau départ. Ici, vous voyez, vous avez de nouveau ce valet de pentacle, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous êtes enfin prêt ou prête, vous voyez? Il y a un côté où vraiment on est dans l'espoir, la couleur vert, vous voyez, la couleur de la chance, c'est vraiment le côté où vraiment vous êtes enfin prêt ou prête suite à cet événement positif qui arrive pour vous, un équilibre qui se remet en place, vous êtes enfin prêt ou prête à vous ouvrir de nouveau au monde, entre guillemets, c'est imagé, adapté. On a vraiment un très beau tirage, ici on est dans le domaine relationnel sentimental, mais on peut également l'adapter, adapter ces messages pour le côté relationnel professionnel, bien évidemment. Ok. Allez, on va aller chercher maintenant quelques messages un peu plus précis pour le côté relationnel sentimental avec le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis poissons pour le mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental? S'il vous plaît, pour mes amis poissons, pour le mois d'août 2023. Ici, vous voyez, communication, osez parler. On vous dit la voie libératrice, relation d'échange, osez parler, communication. Suivi de la bonté, vous voyez, vous retrouvez votre pleine puissance hein, ici. Peut-être tout simplement en communiquant ce que vous souhaitez plus, ce que vous souhaitez pour vous à l'avenir. Hein. Vous voyez, l'engagement. Ça vient encore une fois, ici, rien qu'avec ces trois premiers messages, vous voyez, ça touche le côté relationnel sentimental, bien évidemment. On a peut-être besoin de recommuniquer avec son ex-partenaire et vous êtes toujours prêt ou prête à vous offrir à cette personne, offrir tout votre amour, hein, avec sincérité, fidélité, etc. Et vous êtes toujours prêt ou prête à vous engager. Mais ici, il y a besoin de communiquer. Donc peut-être par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pour ceux et celles qui seraient célibataires, ou pour ceux et celles qui seraient en conflit, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes, ou alors simplement vous avez envie de vous engager et vous allez l'annoncer à
à votre partenaire. Peut-être justement le fait de, vous voyez, la volonté d'offrir votre cœur, hein, une pomme ou votre cœur, c'est peut-être le fait que vous allez demander votre autre en mariage ou vous paxer. C'est peut-être quelque chose dans ce coup-là qui est en train de se mettre en place, ami poisson. Alors ici on en a trop, on va les remettre. Une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons. Vous voyez, on a la concrétisation. Le fait de communiquer, vous concrétisez vos projets, vos souhaits, nouvelles personnes, réconciliation, les projets, vous voyez, la bonté, les projets. Donc vraiment, après l'engagement, on a la concrétisation et les projets. Donc il y a un avancement de situation. Donc des réconciliations, une nouvelle relation, une relation déjà existante, où on avance progressivement. Vous voyez, il y a toujours ce côté stabilité qui est vraiment présent dans votre tirage. Hein. Vous voyez ? Donc il y a peut-être une demande en mariage qui va se faire durant le mois d'août. Ici, vous avez la confiance, ok. En dos de deck, l'espoir, vous avez l'amour, vous avez la sincérité, et vous avez la permission, la promesse et l'attraction. Bon, ben, disons, pour le côté vraiment relationnel, sentimental, parce que ça, ici, avec le grand oracle de l'amour, on est vraiment là-dessus, on ne peut pas faire mieux quand même. Hein. En amour, pour beaucoup d'entre vous, que ce soit une nouvelle rencontre ou une relation déjà existante, vous êtes en train d'avancer sur la bonne voie. Ici, vous voyez, vous avez la communication. Donc, si vous avez quelque chose qui vous a chagriné, que vous a perturbé avec votre autre, n'hésitez pas à communiquer. Ça va vous permettre de débloquer une situation et simplement d'avancer. Mais pour beaucoup d'entre vous ici, osez parler la bonté et l'engagement. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous engager avec une personne que peut-être vous connaissez déjà. Ou si vous êtes actuellement en couple, ici, il y a un avancement dans la relation. Peut-être que vous souhaitez vous engager avec votre partenaire actuel. Vous souhaitez peut-être vous marier ou vous paxer, et en tout cas, c'est en train d'en prendre le chemin. Mais simplement, ici, on vous dit, osez communiquer, osez peut-être exprimer ce que vous ressentez, et n'hésitez pas justement à faire votre demande, parce qu'ici, vraiment, ce n'est qu'avec les messages qu'on a par la suite que justement, on voit que ça va être porteur de bonheur. En fait, le fait que vous allez procéder à votre demande, vous paxer, etc., adapter. Mais en tout cas, une fois que vous aurez engagé la communication, que vous aurez exprimé vos souhaits, ça va vraiment porter ses fruits. Vous voyez, la concrétisation. Donc, si vous voyez cette pièce qui manque, c'est peut-être justement le fait de vous unir à cette personne. C'est tout ce dont vous avez besoin, mi-poisson, pour être vraiment comblé. Vous voyez, ça peut nous parler de ça, parce qu'ici, on a les projets. Donc, c'est peut-être vraiment le fait de ce projet ici, par rapport aux cartes précédentes, pour le côté relationnel sentimental, c'est vraiment le fait justement de faire des projets, de vivre en commun, de fonder un foyer, une famille et de vous marier tout simplement. Ici, vous voyez, vous avez la confiance sous l'engagement. Donc ici, vous sentez au fond de vous que cette personne, même si vous avez une personne dans votre tête mais que vous n'êtes pas forcément encore en couple, c'est comme si vous vous disiez, c'est avec cette personne que je veux me marier un jour, c'est avec cette personne que je veux vivre ou que je vivrai un jour. Vous voyez, ça peut nous parler de cela également. Hein. Mais pour ceux et celles qui sont en couple actuellement, il y a vraiment cette envie d'engagement sérieux et sincère avec la personne avec laquelle vous êtes. Ici, il n'y a vraiment pas de doute parce qu'on a l'engagement, la confiance, la bonté, les projets et la communication, la concrétisation. Amis poissons, vous êtes prêts à tout donner, à tout offrir à la personne avec lesquelles vous êtes actuellement ou avec lesquelles vous serez prochainement. Vous avez, vous voyez, l'espoir peut-être donc juste de rencontrer cette personne avec lesquelles vous souhaitez justement concrétiser vos projets. Ça peut nous parler du fait également que vous avez ce rêve en tête, justement d'avoir une partenaire ou un partenaire avec lesquels vous souhaitez vraiment vous engager de manière très concrète. Vous voyez, donc avoir une maison ensemble, se marier, avoir des enfants, adopter, enfin adapter selon ce que vous vivez, mais on voit bien que vous êtes prêt à vous lancer ou alors justement à concrétiser le lien dans lequel vous êtes de manière très sincère. L'espoir, donc vous avez l'amour, l'insincérité, donc l'espoir que cette personne lui dise oui, l'espoir que justement cette personne s'engage avec vous et qu'elle sera autant comblée que vous l'êtes en sa compagnie. Ici, vous voyez, on vous dit bien, vous avez la permission sur quoi? Sur l'engagement, encore une fois. Vous avez le mariage, le pacte, les alliances, donc on a bel et bien un engagement qui arrive pour vous avec cette personne avec laquelle il y a vraiment une attirance, une forte attraction. Donc pour ceux et celles qui sont en couple et qui souhaitent s'engager mais qui n'osent peut-être pas encore l'exprimer, on vous dit c'est le bon moment pour le mois d'août 2023 ou étalé sur septembre bien évidemment, le temps n'est pas figé. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez vraiment la permission d'être heureux ou heureuse avec cette personne. Cette personne sera également heureux ou heureuse avec vous. Ce sera la bonne personne. C'est peut-être déjà la bonne personne. Ici, il y a vraiment toutes les conditions réunies favorables à votre lien existant ou à votre lien à venir dans votre vie sentimentale. Ici, avec le grand oracle de l'amour, on est vraiment le côté sentimental. Hein. Ok, donc rassurez-vous. Si vous êtes peut-être dans le doute, bien qu'on ne voit pas de doute dans votre tirage ici, on sent bien que vous êtes sur la bonne voie avec cette personne ou vous serez sur la bonne voie avec la future personne. Peut-être que vous l'avez déjà dans votre cœur ou dans votre tête, hein, ami poisson.
Mais en tout cas, allez-y, communiquez, allez-y, lancez-vous. Hein, parce que vraiment, toutes les conditions sont, comme on le voit ici, vous avez vraiment le feu vert hein, en totalité. Okay, vous avez vraiment des messages très forts. Hein, ok. Allez, maintenant, on va terminer votre guidance amis poissons par les messages conseils. On va commencer tout d'abord par l'oracle de la mer pour voir un petit peu les messages conseils donc, pour ce mois d'août 2023. S'il vous plaît, on va en chercher deux. Pour mes amis poissons, pour le mois d'août 2023, quels sont les messages conseils? S'il vous plaît, les guides, pour le mois d'août 2023, quels sont les messages conseils? S'il vous plaît, les guides, quels sont les deux messages conseils pour mes amis poissons qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, quels sont les messages conseils? S'il vous plaît. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance. Alors, on en a une gratitude. Honore tout ce que tu reçois. Honore tout ce que tu reçois, gratitude. Ok. Quel est le deuxième message, s'il vous plaît, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. On a bien la chance qui revient chez vous, amis poissons. Il va falloir vraiment saisir les opportunités. S'il vous plaît, les guides. Dépassement étant ta portée. Dépassement étant ta portée. Hop. Voilà vos deux messages donc pour ce mois d'août. On va aller chercher deux messages également pour le côté relationnel sentimental avec les anges de l'amour. S'il vous plaît les guides, quels sont les deux messages conseils pour mes amis poissons qui regardent cette évidence pour le côté relationnel sentimental du mois d'août 2023. S'il vous plaît. Alors vous avez celle-ci qui vient de se retourner. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, on vient de le voir. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez la bonté, rappelez-vous, c'était la main qui se tend avec le cœur dans la main. Vous voyez, c'est exactement ça, le résumé de cette carte. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons, et vous avez attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais pour ceux et celles qui n'ont pas encore peut-être de personnes dans leur cœur ou dans leur vie actuellement, mais qui rêvent de ce style de relation, comme on vient de voir. Le fait de penser à cette personne, de lui communiquer vos sentiments, vous allez vraiment l'attirer à vous, hein, tout simplement. Okay, donc n'hésitez pas à faire savoir à cette personne si vous la connaissez déjà, ou lorsque vous la rencontrerez, justement ce que vous ressentez pour cette personne et ce à quoi vous prétendez pour une éventuelle relation. Ok. Voilà mes chers amis poissons, donc c'était votre guidance générale, je le rappelle, pour ce mois d'août 2023. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Mes amis poissons, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.